Alors, je suis Primavera de Filippi, je suis chercheuse au CNRS et chercheuse aussi à l'université de Harvard, au Berkman Klein Center. Et ça fait donc plus ou moins maintenant 10 ans que j'ai focalisé ma recherche sur les questions donc, de blockchain et de droit, en me concentrant notamment donc, sur toutes les questions de confiance, de transparence, de conformité réglementaire, etc. Alors, la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Donc, c'est la technologie qui a permis à Bitcoin d'émerger comme la première crypto-monnaie. Et c'est un cadastre décentralisé qui permet donc d'enregistrer des données de façon sécurisée. Donc, une fois qu'on a enregistré ces données ne peuvent plus être modifiées et d'effectuer des transactions, y compris monétaires, de façon décentralisée entre pairs, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire de confiance. Et donc, cette technologie peut être utilisée pour plein de possibilités. Donc, premièrement, évidemment, c'est les crypto-monnaies, donc c'est Bitcoin comme la première principale application. Ensuite, il y a des blockchains un petit peu plus avancées qui se sont développées, notamment Ethereum, qui introduit la possibilité non seulement de faire des transactions, mais aussi de développer des logiciels qui vont être donc exécutés de façon automatisée à chaque fois donc que certaines conditions sont remplies. Et au-dessus donc de cette blockchain, on peut déployer donc des applications les plus variées. Donc il y a tout le mouvement de finances décentralisées qui a beaucoup de succès en ce moment, mais aussi des applications plus traditionnelles telles que des cadastres, donc notamment des cadastres fonciers, ou en fait toute application qui exige d'une certaine façon une forme de confiance plus importante, où on ne veut pas justement faire confiance à un intermédiaire et donc on va faire confiance à la technologie sous-jacente qui est la blockchain. Évidemment, la réponse c'est non, c'est-à-dire que bien que la blockchain puisse se présenter comme un nouveau tiers de confiance, en réalité, la blockchain ne peut que notariser au sens vraiment strict du terme, donc enregistrer des informations sur ce cadastre certifié et sécurisé. Mais évidemment, les notaires, ils ont beaucoup d'autres activités au-delà de tout simplement enregistrer un acte, notamment discuter avec les parties pour comprendre qu'elles ont effectivement bien compris qu'elles sont parties prenantes d'un contrat. Et en fin de compte, la blockchain, c'est presque une opportunité pour les notaires, c'est-à-dire que ça leur permet de se focaliser sur le travail le plus intéressant, qui est donc justement d'interagir avec les parties pour s'assurer d'une bonne compréhension de l'engagement dans lequel elles rentrent. Et donc c'est un peu comme les feuilles Excel qui vont pas nécessairement remplacer les comptables, mais au contraire, qui permettent aux comptables de ne pas passer du temps à remplir des cases et plutôt se focaliser vraiment sur le cœur du métier, qui est donc analyser, comprendre et imaginer des nouvelles modalités de comptabilité. Il faut pas trop de règles, parce que si on a trop de règles qui sont trop strictes, on va contraindre la liberté. Mais en même temps, évidemment, si on n'a aucune règle, si on est dans un système où il n'y a absolument aucune contrainte, on risque aussi d'aller empiéter la liberté des autres. Et donc, en fait, il faut trouver un bon milieu. Est-ce que l'Internet a trouvé le bon milieu ? C'est compliqué, c'est-à-dire que d'un côté, c'est peut-être plus difficile de faire valoir les règles étatiques, mais en même temps, on a toute une autre typologie de règles qui rentrent en jeu sur Internet, qui sont donc des règles techniques. Donc c'est la régulation par le code. Donc à différence donc des règles juridiques où on peut choisir est-ce qu'on va violer la loi ou pas et ensuite payer donc les conséquences. Sur Internet, donc avec les règles techniques, aussi bien sur l'Internet que sur la blockchain encore plus, ces règles en fait elles sont inéluctables, puisque c'est vraiment l'infrastructure même du code qui va nous empêcher de dévier à ces règles. Je pense que l'art a toujours été interconnecté avec l'avancement des nouvelles technologies. On a toujours des nouvelles pratiques artistiques qui émergent. L'art a toujours été aussi associé avec l'économie, parce qu'on a quand même un marché de l'art assez significatif. Est-ce que donc la blockchain est en train d'apporter une nouveauté? Je pense que d'un côté, bien sûr, il y a toute cette nouveauté par rapport
au marché, pouvoir utiliser un nouveau médium pour vendre des œuvres, notamment des œuvres numériques, et donc donner la possibilité pour la première fois dans l'histoire à des artistes numériques de vendre des copies uniques et authentiques de leurs œuvres, sans avoir besoin donc de transférer ou de licencier le droit d'auteur dans l'œuvre, mais uniquement en vendant la copie numérique de ces œuvres. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Et après, j'irai presque plus loin pour dire que la blockchain aussi peut être utilisée comme un médium, comme un moyen d'expression et non seulement comme un moyen de transaction. Et donc, il y a des nouveaux artistes, donc moi comprise, donc moi, je fais de l'art avec la blockchain non NFT depuis 2014 en fait, et c'est vraiment aller explorer la blockchain comme un nouveau système qui permet de créer des œuvres qui ne sont pas des œuvres numériques qui utilisent la blockchain pour être vendues, mais qui sont vraiment des œuvres qui ne pourraient pas exister sans la blockchain et donc qui utilisent directement la blockchain et donc l'économie au sein de l'expression de la pièce artistique.